Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec le manga Atreyu, qui est un seinen suspense science-fiction fait par Taniguchi Goro, qui est l'auteur de Code Geass. Donc qui a été dessiné aussi par Higuchi Akihiko. Alors c'est un manga qui est sorti il y a très peu de temps, donc 3 jours, non, c'était pas... je crois que c'était la semaine dernière de mémoire. Et c'est une série terminée en 6 tomes. 6 tomes, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ça laisse un peu plus de marge pour faire quelque chose d'intéressant. Et je pense que de toute façon, ça sert pas à grand chose de dépasser plus. Donc on enchaîne pour l'histoire. Et bien nous suivons le personnage Iori Shijima, qui est un garçon qui aime que tout soit calculé, tout soit programmé pour que sa journée soit parfaite. Il se réveille à telle heure, il faut que le déjeuner soit prêt à telle heure, et voilà, le bus, tout ça, il fait ses cours, tranquille, il essaye d'être l'élève modèle. Alors, c'est pas de la prétention, on est vraiment dans l'élève qui essaie de faire en sorte que tout simplement, il s'assure son futur pour être peinard et avoir voilà, une petite vie de fonctionnaire. J'aurais là son petit carnet avec, voilà, vers tel âge je me marie, vers tel âge j'aurai tel boulot, je ferai, si je suis marié à cet âge, j'aurai tant d'enfants, tout ça. Voilà, le mec il a programmé sa vie et chaque année il se refait un petit bilan pour dire voilà est-ce que du coup mes projets se réaliseront comme j'en ai envie. On a le mec qui vraiment programme son avenir, alors ce qui est pas du tout l'habitude des jeunes à cet âge-là. Bon, il y en a qui le font quand même, mais c'est vrai que quand t'as un stage, il doit avoir quoi, 16 ans, un truc du genre. On est plus dans voilà vie de sa vie, faire ce qu'on a envie, tout ça. Non, là c'est pas du tout son cas. Sauf que ça, c'est un petit peu le truc lambda, puisque c'est pas du tout l'intérêt du manga. Là, disons, c'est par rapport au personnage que j'aime. Étonnamment que j'aime bien, ce qui me fait assez rigoler dans sa manière d'être dans la situation, parce que là, voilà, ça c'est de sa journée de tous les jours, et à un moment donné, il va y avoir une sirène, en fait, il va y avoir une sorte de gros cube qui va arriver, et ça va lancer une sirène, tout le monde va être en train, voilà, de bouger, dire ça y est, c'est le moment, tout ça, sauf que notre héros ne sait pas ce qui se passe, dit pourquoi tout le monde a l'air d'être au courant et pas moi, d'accord. Et là, il y a une annonce, ça y est, Iori, chopez-le. Ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde d'un coup est sur ma gueule à essayer de me choper? Donc bon, il essaie de se barrer tant bien que mal. Et une jeune fille va être là pour le protéger. Après, je sais pas à quel degré justement elle est dans sa protection. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Et va lui expliquer très brièvement qu'est-ce que c'est son rôle et qu'est-ce que c'est le cube. Alors le cube, on sait pas trop ce que c'est exactement. C'est un truc extraterrestre qui est arrivé il y a plusieurs années. Et en fait, voilà, elle lui explique que ce cube a commencé à bouffer une partie de la Terre. En fait, il a carrément décomposé une partie de la Terre. Et pour éviter que la Terre explose, parce que bien évidemment, s'il manque un morceau de Terre, elle va un petit peu se décomposer au fur et à mesure. Le cube a créé une sorte de barrière là où il y a du vide sur la Terre pour la protéger. Sauf que cette barrière est en train de dévorer la Terre d'année en année et que d'ici 1000 ans, si je dis pas de bêtises, la Terre sera complètement recouverte et l'humanité sera disparu. Donc là, c'est un petit peu problématique. Donc le truc, c'est que pour l'instant, rien n'arrête ce machin, il n'obéit à personne, sauf à Iori. Voilà, c'est le cube obéit à Iori, on ne sait pas pourquoi encore. Donc on sait vaguement qu'il a été une expérience, parce qu'en fait, voilà, il y a celle qui le protège, et il y a aussi d'autres personnes qui sont liées à lui, visiblement, ils se disent frères. Donc de ce qu'on comprend, le héros, il a perdu la mémoire, ou alors on lui a fait un lavage de cerveau pour que voilà, qu'il ne se rappelle pas de ce qui s'est passé. Je pense que c'est un enfant qui a été créé. De toute façon, de mémoire, c'est ce qu'ils disent dans le manga. Sa mère, voilà, c'est pas sa vraie mère, c'est vraiment en fait toute sa vie, ça a été construit paramétré pour que il ait une vie normale en fait, en attendant le jour J. Et malheureusement, le jour J est arrivé, donc ça casse un petit peu son truc. Et là, il se retrouve dans ce bordel du jour au lendemain. Sauf que il a pas trop envie. C'est ce que tu peux comprendre, hein, tu me diras. En fait, c'est lui seul qui peut sauver le monde. Alors, apparemment, on en a d'autres qui pourraient peut-être contrôler le cube, mais on n'est pas sûr. Lui, visiblement, c'est le cube lui obéit sans problème. Donc là, il a un peu aussi, il faut se dire, c'est qu'il a la vie et la mort entre ses mains, parce que le cube peut faire un peu tout et n'importe quoi. Donc il peut très bien l'emmener à l'autre bout de la galaxie, comme il peut aussi détruire la Terre. Voilà. Après, je sais pas à quel degré... le cube a des pouvoirs, est-ce qu'il y a de la résurrection, des trucs du genre, on ne sait pas exactement quels sont ses domaines, mais ça on va vite le découvrir je pense. Donc là il est partagé entre le fait qu'il y a des gens qui se disent être ses frères, et d'autres qui sont une autre personne qui est censée la protéger, le fait que finalement tout ce qu'il croyait être la normalité ça ne l'est pas, c'était que voilà, qu'une comédie pour faire en sorte qu'il ait une vie normale.
et que là pour l'instant bah, c'est un petit peu le bordel. Donc voilà, ça grosso modo c'est le résumé du manga. Donc pour le personnage, bah Yori Shijima, franchement, alors on va en parler un petit peu après, mais franchement ouais, alors ce qui est assez drôle, c'est qu'on a un truc assez particulier, donc là c'est plus la vie personnelle du manga, c'est qu'on a un côté, la vie lambda de tous les jours, qui est flingué d'un coup, franchement, imaginez-vous, là, voilà, vous regardez la vidéo, et du jour au lendemain, on arrive, t'as tout le monde qui débarque dans ta chambre, c'est « Tu es le sauveur du monde, vite !» Et tout ce que tu pensais être, bah c'est fini. Ouais. Les gens font un peu de temps pour digérer quand même ce genre d'infos, hein, s'il vous plaît. Donc bon, c'est vrai que là, il s'en prend un peu plein la gueule et j'aime bien son côté un peu, ouais, mais moi je veux juste vivre ma vie de tous les jours, je m'en bats les couilles de sauver le monde. Enfin, peut-être, mais laissez-moi le temps, laissez-moi tranquille un peu, voilà. On est dans un personnage assez particulier. Donc, pour la note de potentiel, alors l'histoire j'ai mis un 14, j'aurais peut-être pu mettre un 15, c'est qu'en fait, c'est un micmac de plein de trucs que l'on connaît, voilà, le sauveur du monde, la vie qui change du jour au lendemain, ça me fait penser à Trinity Seven par exemple, qui a été un peu le même style, où le héros avait une vie programmé en fait, et il y en a d'autres, des mangas comme ça, voilà, c'est en fait c'est un ensemble de plusieurs trucs, et c'est pas mal, franchement j'ai bien aimé, ça se lit bien, je me suis pas fait chier à le lire. Après c'est pas un truc ultra méga original, c'est pareil, c'est en 6 tomes, donc je sais pas jusqu'où ça va aller là-dessus. Pour les personnages j'ai mis un 15, parce qu'on a une bonne ribambelle de personnages intéressants, alors pas des charismes ultra poussés à mort, mais voilà, on a quelque chose d'agréable, genre bah, le héros qui est plutôt lambda, mais voilà, moi je l'aime bien, j'aime bien ses réactions, c'est rigolo. L'amie d'enfance, qui est une des rares visiblement à vraiment avoir joué le jeu, en fait elle savait ce qui se passait, mais quand elle l'a appris, elle était en mode merde, mais qu'est-ce que je fais, mais finalement elle est vraiment amie avec lui. La mère, qui est une gourdasse de service, bon, elle est censée jouer ce rôle, mais je pense que c'est une véritable gourdasse, c'est ça qui est assez drôle. De toute façon, on le voit assez vite. On a celle qui est censée le protéger, tu sens qu'elle va en chier avec lui, ceux qui sont ses frères, qui sont assez particuliers aussi, voilà, on a des personnages assez farfelus, ouais, j'ai cherché le mot pendant 3 secondes, qui sont assez farfelus, donc non, franchement, c'est pas mal, j'aime beaucoup les personnages. Pour les dessins, j'ai mis un 16, et j'aurais pu mettre encore une meilleure note, mais bon, j'aime pas mettre des notes excellentes. Si je mets des notes excellentes, c'est vraiment que le manga m'a fait « Waouh, c'est magnifique et tout !» Non, là, je mets un 16 pour plusieurs raisons. C'est que les personnages, tout ce qui est personnages sont plutôt agréables. On a des dessins qui sont classiques, mais sympas à regarder. Et surtout, bah, justement, j'ai regardé juste avant de faire la vidéo, parce que je me posais la question, du coup. Il y a presque pas de blanc. C'est un truc agréable. Alors, il y en a de temps en temps. Il y a beaucoup de décors. C'est vrai que j'avais pas trop fait gaffe, mais il y a énormément de décors au final. Et il y a des nuances, quand il y a du blanc, bah, ils te font des petites nuances. Et d'ailleurs, ça me fait rigoler parce que, comment dire, c'est vrai que je m'en rends pas forcément compte, mais quand on regarde en détail les dessins et tout, bah, tu sais, tu vois quand il y a genre le héros qui fait « c'est moi », tout ça, t'as tous les traits noirs derrière pour faire accentuer tout ça. Mais en fait, tu le revois souvent, ce genre de truc, et au bout d'un moment, ça devient plus comique qu'autre chose. Il dit « bon, arrêtez un petit peu avec ce trait-là, c'est bon au bout d'un moment ». Donc voilà, non, franchement, les dessins sont sympas et il y a beaucoup de décors, donc non, moi, c'est le genre de manga que j'apprécie. Il n'y a pas forcément besoin de se tuer à faire des décors de malade. Il y en a qui le font et c'est tant mieux. Mais voilà, éviter un maximum le blanc, et là j'en ai presque pas vu, et c'est cool, ça me plaît beaucoup, c'est le genre de truc qui fait que la lecture est agréable. Vous voyez, ça m'a pas choqué, du coup, le simple fait de relire, bah, de re-regarder, de dire ouais putain en fait ouais, c'est pour ça que ça m'a pas choqué, c'est qu'il y en avait presque pas au final. Jusqu'où le manga peut aller, bah, j'ai mis un 14 parce que j'en sais foutre rien en fait, c'est tellement un micmac de plein de trucs qu'au final, je sais pas où le manga veut aller. Hein. Il va avoir plusieurs camps qui vont vouloir capturer le héros en quelque sorte. Pour alors ceux qui vont, je pense, vouloir sauver réellement le monde, ceux qui vont vouloir se servir de lui comme comme puissance, puisqu'il peut quand même, le cube peut faire plein de choses, et notamment détruire le monde. Donc voilà, ça doit être un truc intéressant pour être genre le pays le plus puissant du monde, ce genre de trucs là. Donc ouais, à mon avis, il va y avoir plusieurs camps qui vont se battre, et surtout le héros va devoir vite choisir quel est son camp et qu'est-ce qu'il veut. Sauf que pour l'instant, il est plus dans l'option « laissez-moi faire ma vie, s'il vous plaît, laissez-moi faire ma vie ». Donc voilà, on est dans un manga qui est plutôt sympathique. Alors, je vous avoue que en 6 tomes, je viens de le découvrir. Je ne l'avais pas vu avant. Je pense que ça peut être pas mal. En 6 tomes, il y a largement moyen de faire quelque chose d'agréable et d'un bon petit manga. Alors, ce ne sera pas le manga de l'année, clairement, mais un manga, ouais, sympa à voir. Voilà, c'est en général 6 tomes, je trouve que c'est pas mal pour faire une bonne petite histoire. Si t'apprends, enfin, si tu sais d'avance que le manga va pas être exceptionnel, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc là, je pense que ça peut être sympa.
C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels. 一粒もこぼせない忘れ